Lui, c'est Willy. Et là, Willy dort. Ah, attends, peut-être que je vais un peu trop vite et que tu comprends pas pourquoi je te parle de Willy. Bon, la seule chose que tu dois retenir à propos de lui, c'est qu'actuellement, Willy est dans une forêt. Enfin, à la base, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux te lancer. Pas forcément sur YouTube, mais dans quelque chose. Peut-être que tu y penses souvent et que tu t'es même déjà vu le faire. Et pourtant, tu l'as pas encore fait. En fait, tu réfléchis, t'analyses, tu comprends, tu observes ce que font les autres. Ton cerveau, il est actif, il travaille. Ça te donne l'illusion que quelque chose se passe, sauf qu'en fait, penser, ça veut pas dire vivre. Et comprendre, c'est pareil, ça veut pas dire agir. Pourtant, intérieurement, bien que tu saches tout ça, t'as quand même l'impression d'avoir déjà commencé. Ce soir, dans la forêt, Willy a vu des loups. Ils étaient nombreux, ils faisaient énormément de bruit et ils avaient l'air hyper dangereux. Willy a donc eu peur, il a couru, mais rien ne lui est arrivé. Heureusement. Sur YouTube, comme dans beaucoup de projets, les peurs sont rarement concrètes. C'est pas comme les loups. Là, on parle de peurs qui sont vagues, diffuses. Par exemple, t'as la peur d'échouer, d'être jugé, d'être ridicule ou de te décevoir toi-même. En fait, ton esprit fait ce qu'il sait faire de mieux. Il invente des scénarios. Et ça reste que des films, c'est pas des faits. Et le problème avec les films, c'est qu'ils peuvent sembler ultra réalistes. Et quand on en regarde trop, ça peut changer notre perception de la réalité. Et pendant que tu réfléchis comme ça, les choses se passent. C'est pas une nouvelle spectaculaire que de te dire que pendant que toi, t'es dans tes scénarios, il y a des gens qui essayent, il y a des gens qui publient, il y a des gens qui se trompent, et surtout il y a des gens qui apprennent. C'est même pas parce qu'ils sont meilleurs que toi ou plus intelligents, c'est juste que ils ont fait le choix d'agir avant de tout comprendre. En cette deuxième nuit, Willy a trouvé un champignon étrange. Il avait faim, il a hésité avant d'essayer de le goûter, et finalement, il est pas mort. Il a même appris quelque chose, et il sait que maintenant, il n'aura plus de problème pour se nourrir. Il y a en fait un décalage très étrange entre ce que tu vis dans ta tête et ce qui se passe réellement. Dans ta tête, t'as déjà commencé, alors que dans la réalité, il n'y a absolument rien qui a bougé. Et ce décalage est ultra dangereux parce qu'en fait, c'est trop confortable. Pour t'imaginer ça, imaginons deux personnes. La première pense depuis longtemps qu'elle devrait se lancer, elle réfléchit beaucoup, depuis longtemps, elle a déjà tout analysé, et pendant ce temps-là, la deuxième personne est beaucoup moins prête, beaucoup moins confiante, et pourtant, elle décide de commencer quand même. Un an plus tard, la première a toujours des idées, elle est toujours en train d'apprendre des choses, en tout cas c'est ce qu'elle pense, et la deuxième a expérimenté. Elle sait déjà en pratique ce qui marche pas, a beaucoup plus de facilité à comprendre pourquoi, et c'est dans cette situation qu'on comprend que l'expérience vaut mieux que 1000 analyses. En cette troisième nuit, Willy a traversé un territoire qu'il pensait connaître. Finalement, il s'est complètement perdu. Mais la chose la plus importante qu'il ait appris, c'est que tu as beau te préparer autant que tu veux, la réalité n'est jamais pareille. Enfin, heureusement, il a retrouvé son chemin. On parle souvent du temps comme d'une contrainte. J'ai pas le temps, je verrai plus tard, quand j'aurai le temps. Mais le temps, c'est pas un obstacle. Le temps, c'est un mouvement. Que tu agisses ou non, il passe, et pendant qu'il passe, ceux qui font avance. L'erreur la plus courante au moment de se lancer, c'est pas d'échouer, c'est d'attendre d'être sûr. Sûr que ça va marcher, que c'est le bon moment, que tu es prêt, mais la certitude précède jamais l'action. La certitude n'arrive qu'après l'action. Ce soir, Willy est tombé nez à nez face à un loup. Ne me demandez pas comment, mais il a gagné. D'ailleurs, c'est quand même vraiment étrange qu'un mouton ait réussi à gagner un combat contre un loup. Ton cerveau adore se projeter. Il adore imaginer une version future de toi, une version qui a réussi et qui a osé. Mais le problème, c'est que cette projection, ça peut devenir un piège. Parce qu'encore une fois, elle te donne cette sensation d'avoir vécu quelque chose que tu n'as jamais vécu. Et je vais être honnête avec toi à propos de Willy. Je t'ai un peu menti. Willy n'est pas dans une forêt. Willy est dans son pré, allongé dans l'herbe, et il rêve. Tout ce qu'il a affronté, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vécu, c'était uniquement dans sa tête. Comme quoi, le danger, c'est pas d'échouer. Le danger, c'est de croire que penser suffit. Parce que pendant que t'es en train de t'imaginer, le temps passe. Et parce que cette nuit où Willy a réalisé qu'il faisait que rêver, la réalité l'a rattrapé.